Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse Dominique Ouattara ont quitté Abidjan ce mercredi pour la France. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko et plusieurs membres du gouvernement étaient à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour accompagner le couple présidentiel à l'occasion de ce séjour en terre française. Mais avant de s'envoler pour la France, le président de la République était à l'ouverture des assemblées annuelles de la BAD. Le président Alassane Ouattara a présidé les travaux. La rencontre se tient par visioconférence sur 2 jours. En raison de la pandémie mondiale, les gouverneurs de la Banque africaine de développement vont faire le point sur les avancées de ces dernières années. L'institution entend aussi faire face à la crise sanitaire avec un plan de soutien aux pays africains. Je vous propose d'écouter le chef de l'État ce matin à la BAD. La tenue de ces assemblées est le symbole de notre engagement commun à bâtir une institution plus forte, bénéficiant du soutien total de l'ensemble des pays membres chaque fois que cela est nécessaire. Lors de ces assemblées, vous aurez à examiner parmi les points à l'ordre du jour l'élection du président de la Banque. Il y a 5 ans, en mai 2015, la Côte d'Ivoire avait eu l'honneur d'accueillir les assemblées du groupe de la Banque qui avaient conduit à l'élection du président Adesina. Je me réjouis que cette année, la Côte d'Ivoire, à travers la gouverneure, Madame la ministre Nialé Kaba, préside le processus électoral. Je voudrais donc saluer le travail remarquable qu'elle effectue en qualité de présidente du Conseil des gouverneurs de la Banque, ainsi que l'ensemble des gouverneurs, et vous réitérer ma confiance pour mener à bien ce processus dans le respect des textes de la Banque africaine. Je voudrais à ce stade de mon propos adresser mes félicitations à l'ensemble des gouverneurs pour le professionnalisme avec lequel ils ont géré la crise née des préoccupations exprimées par les lanceurs d'alerte. Et puis dans le reste de l'actualité, au Mali, la junte rencontre le M5. À leur sortie, plusieurs membres de la délégation ont déclaré à la presse qu'il s'agissait d'une réunion de prise de contact. Le mouvement de contestation contre Ibrahim Boubacar Keïta se dit disposé à accompagner le processus de transition. Il n'y a pas eu de discussion de fond. Il y avait un nombre important de ténors de l'opposition qui se sont déplacés comme Sogel Maïga et l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé. Les militaires avaient aussi reçu à Bamako des personnalités de la majorité déchues. Aux États-Unis, encore une autre bavure policière. 2 personnes ont été tuées par balle et une blessée hier soir selon la police de Kenosha. Dans cette ville américaine du Wisconsin, des affrontements ont eu lieu lors de manifestations de colère. Après les tirs de policiers sur Jacob Blake, l'homme est grièvement blessé après avoir reçu 7 balles dans le dos alors qu'il tentait de monter dans son véhicule. Cet Afro-Américain de 29 ans, probablement paralysé à vie, la famille entend porter plainte aux civils. Ça me rappelle au calme. Les 2 policiers impliqués ont été suspendus de leurs fonctions et une enquête ouverte. En terminant sport football, Lionel Messi a communiqué au club hier mardi par courrier qu'il souhaitait unilatéralement résilier son contrat. La superstar est encore sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2021. Il aurait indiqué à la direction du Barça sa décision d'appliquer une clause qui lui permettait de s'en aller librement. Messi, 33 ans, n'avait que 13 ans quand il arrive au centre de formation du FC Barcelone. L'Argentin veut ainsi mettre fin à cette histoire d'amour avec le Barça. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.